Ah, ça commence à être long, il va faire encore plus froid, encore plus de vent. Là-bas, ils sont en train de le faire. Subscribe Lucas Studio. Si. Vous voulez voir ce que c'est une tour Eiffel vide? Mais c'est trop bizarre comme ambiance. Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui je vais essayer de vivre une journée entière en haut de la tour Eiffel, donc de son ouverture à 9h30 du matin jusqu'à la fermeture à 23h30, donc 14h en haut. Alors l'enjeu de la vidéo, ça va justement être de savoir si c'est possible de faire ça. Est-ce qu'on peut rester autant de temps qu'on veut, ou est-ce qu'au bout d'un moment on se virer en mode bah toi c'est bon t'abuses? Parce qu'imaginez si tout le monde reste longtemps, bah après il n'y a plus de place pour ceux qui arrivent, donc qu'est-ce qui se passe dans mon cas pour moi qui veux rester toute une journée? Et en plus moi je vais devoir vivre uniquement avec ce qui se trouve au dernier étage, c'est-à-dire juste un bar à champagne. Donc vivre une journée au sommet de la tour Eiffel, ça implique de ne pas pouvoir manger de la journée. En plus, il y aura masse de vent, donc il fera froid, ce sera fatigant, etc. Donc tout ça mélangé, en fait, ça crée un vrai enjeu de est-ce que c'est possible de rester vivre une journée entière en haut de la tour Eiffel. J'ai prévu plein d'activités à faire là-bas jusqu'à la fermeture, enfin en espérant que je puisse les faire, hein, que je puisse rester jusque-là. Et bah vous savez quoi, on va tester ça de suite. Je vais me rendre direct sur place, une journée en haut de la tour Eiffel. C'est parti! Alors petite voix off pour vous expliquer le truc, en fait je suis arrivé à 9h15 mais on était en pleine période de crise du coronavirus, donc l'équipe de la tour Eiffel a eu des problèmes par rapport à ça. Donc la tour a été accessible qu'à partir de 11h et donc j'ai attendu presque 2 heures dans la file d'attente en bas. Vous voyez absolument rien mais c'est le sommet de la tour Eiffel, c'est bon, on y est. Je vous emmène en haut, vraiment c'est cadeau, vous allez voir ça. Ça là c'est ce qu'on appelle le Paris dans le jargon, voilà. Voilà, j'ai fait le tour, hein. Il est 11h48, plus que 11h à attendre du coup. Je vais pouvoir apprendre toute la géographie de Paris par cœur. Je vais connaître chaque immeuble, chaque habitant de chaque immeuble, la famille de chaque habitant de chaque immeuble, leur plat préféré, vraiment tout. Ça là c'est une plaque de métal porteuse. C'est important. Ah, ça fait un beau monument, hein. C'est construit quoi. J'ai quasiment aucun endroit où filmer de façon posée, il y a du bruit de partout, c'est l'horreur. Ok, bon, ça fait déjà environ 1 heure que je suis ici, j'ai eu le temps de faire le tour à peu près 48 fois. Et en fait, c'est tellement compliqué de filmer ici niveau technique, niveau son, je sais pas si vous m'entendez bien, il y a tellement de monde. Je vais peut-être descendre au 2e étage, mais avant ça, évidemment, je vais faire tout ce qui est possible au sommet. Ça passe également, par exemple, par une petite coupe de champagne, c'est le seul truc qu'il y a ici. Un bar à champagne, je me dis symboliquement, il faut quand même y aller. Ah oui, quand même. Non, mais l'eau, c'est bon aussi, hein, je vais prendre une coupe de champagne, s'il vous plaît. Ouais, merci, bonne journée. Palmarès de ce truc là, ça va coûter 15 balles. Allez, ça part maintenant, vidéo dégustation du champagne de la tour Eiffel, c'est incroyable ce qui se passe. Pas dégueu. T'inquiète que pour ce prix là, même le verre je vais ramener chez moi, hein. Là t'inquiète que je vais ramener la coupe à la maison, hein. Alors à la team, j'ai réussi à poser la caméra sur un truc, pourquoi? Parce que je suis redescendu au 2e étage actuellement. En fait au sommet c'était impossible de filmer, genre il y avait tellement de monde, il y avait tellement de bruit. Voici donc là où je vais passer les 10 prochaines heures de ma vie. Là ce sera mon repère là. Alors par contre je vais être honnête avec vous, à la base en fait je pensais faire cette vidéo uniquement au sommet de la tour Eiffel et donc être limité niveau bouffe etc. Bon au final c'était imprévu mais j'ai dû redescendre à cause de la technique. Mais par contre je vais faire comme si j'étais au sommet, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de manger ce qu'il y a ici. En fait j'ai pas le droit d'utiliser ce qu'il y a au 2e étage et qu'il n'y a pas au sommet. Pour les personnes qui surveillent m'ont déjà vu faire le tour plein de fois, pas de problème. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde donc je sais pas si je vais pouvoir rester non plus éternellement. C'est parti, go faire un petit tour. Et en vrai ce qui est ouf c'est que ce matin j'ai vu des gens partir à leur travail et ce soir je vais les voir rentrer de leur travail. J'ai un peu l'impression d'être le surveillant là. Toi là-bas t'arrives en retard là, tu vas me chercher ton carnet hein. Franchement sur 10 heures à attendre ici, j'ai bien 1h30 à perdre pour regarder un match de foot hein. Ah mais c'est du haut niveau là. En 1000 j'ai jamais réussi. T'as jamais réussi? Ah non? J'ai commencé. En combien de temps? Genre 1 heure, comme ça. Ah ouais? Oh, vous êtes français? Moi je suis français, les Ok, bonne journée alors. Ok la team il est actuellement 14h12. Je fais des tours de tour Eiffel depuis tout à l'heure. D'ailleurs aussi aucun rapport mais pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, toutes les notifications, comme ça vous êtes au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et ça c'est beau. Nouvelle activité de la vidéo, ça peut être marrant. En fait je vais essayer de dessiner ce que je vois là pour faire deviner sur Instagram où je suis actuellement. Je sais pas comment je vais essayer de représenter ça. Je vais me poser sur le banc tel un grand dessinateur. C'est un youtubeur. Je connais même pas. Mon dessin est absolument honteux. Je crois que même moi je revois mon dessin dans 1 heure, je sais même plus ce que j'ai dessiné hein. C'est wow. Ok bon le dessin est tellement moche en fait on va de suite passer à l'étape 2 du plan, jamais vous reconnaîtrez. Je vais directement vous demander sur Instagram de me poser des questions débiles en lien avec la tour Eiffel, avec ce que je peux voir d'en haut, auxquelles je peux répondre en fait en étant ici. Ça peut être marrant. Et c'est posté, j'attends de suite vos réponses. En attendant je vais faire encore quelques tours de tour Eiffel, hein. Je crois que j'ai pas assez bien vu Paris pour l'instant. Ok la team ça y est il est 16h, ça veut dire que ça fait 5 heures que je suis ici. Ça veut dire qu'il me reste encore 7h30, ça veut dire que j'ai vraiment pas fait la moitié quoi. Ah ça commence à être long. Donc là je vais répondre à des questions qu'on pourrait appeler des questions débiles
que personne ne se pose, mais une fois qu'on les pose, on se dit ah ouais tiens j'aimerais bien savoir. Alors une question qui est en référence à ma vidéo avec Léna, on avait calculé combien de rouleaux de PQ il fallait pour faire nos deux tailles. Là on me demande combien de rouleaux de PQ pour faire la tour Eiffel. Alors cette fois-ci il me semble que ça va être un peu plus dur d'en acheter des centaines pour les empiler pour faire la hauteur de la tour Eiffel. Donc je vais plutôt faire un calcul, hein, c'est pas mal aussi. Hein. La tour Eiffel fait 324 mètres, taille rouleau PQ. Je pense être la première et la dernière personne qui vient à la tour Eiffel et qui est ici sur son téléphone pour taper dimension papier toilette. Bref, donc on va dire que la hauteur d'un rouleau de papier toilette c'est environ 10 cm, ça veut dire qu'il faut 3240 rouleaux de papier toilette empilés pour faire la hauteur de la tour Eiffel. À vérifier quand même. Donc pour la deuxième question débile que personne ne se pose, mais une fois qu'on se les pose, on se dit ah ouais tiens j'aimerais bien savoir quand même combien de pas il faut faire pour faire le tour du premier étage. Donc là on va faire ça avec le deuxième étage. Ok c'est parti. 1, 2, 3, 4, 102, 103, 104, 198, 199, 200. Alors attendez, soit je me suis trompé ou soit on tombe vraiment sur un nombre rond, 200 pas pour faire le tour du deuxième étage. L'humanité se sent mieux avec cette réponse. Ok, on est de retour dans notre terre, il est actuellement 17h16, ça veut dire qu'on vient de faire seulement la moitié. Voilà. Et ce qui est dur dans ma tête en fait c'est que j'ai l'impression d'être en fin de journée alors que pas du tout. Je commence à avoir assez froid, assez faim parce que j'ai toujours pas mangé. Du coup hein, je m'en tiens à ma règle de je mange que ce qui est possible en haut, c'est-à-dire absolument rien. Donc pour l'instant on m'a rien dit, je vois juste que les différentes personnes qui travaillent ici m'ont repéré, ça se voit par contre. Ils voient un mec qui fait plein de fois le tour, qui se pose et tout pendant des heures. I am spotted. Alors en vrai dans le cas de figure on me demande pourquoi est-ce que je suis ici depuis des heures, je peux dire bon je suis un mec un peu indécis dans la vie, je savais pas trop à quel horaire venir, du coup je me suis dit autant venir toute la journée, là au moins je suis sûr, pas de mauvaise décision. Ouh là-bas il y a un arc-en-ciel, je peux dire on va le filmer de suite. Hein. Voilà également des beaux plans dans cette vidéo, attention. Et si je faisais encore un petit tour de Tour Eiffel hein, pour fêter la mi-journée. La mi-journée c'est terrible, il est 17h15. Bah attendez, je t'ai jamais passé par là. C'est une blague évidemment, je connais tout par cœur. La nuit commence à tomber, là on entre dans la deuxième phase de la vidéo un peu, la phase un peu plus dure, il va faire encore plus froid, encore plus de vent. Bah non ce qui est ouf c'est que j'ai l'impression d'être chez moi, c'est ma maison ici. Genre quand t'as des gens qui viennent j'ai l'impression que c'est mes invités, tu sais. Limite je leur dis ah bah bienvenue, vraiment faites comme chez vous, je vous recommande tel coin qui est vraiment sympa et tout. Et le truc qui s'est passé qui est marrant et qui peut peut-être annoncer du changement, c'est qu'il y a un employé qui travaille ici, donc il m'a vu plein de fois ces dernières heures et qui m'a dit ah bah dis donc vous aimez bien la tour vous. Si seulement il savait que je restais encore 4 heures ici. Peut-être plus que lui d'ailleurs, peut-être qu'il va partir avant moi lui. Hein. Non, et puis ce qui est marrant c'est que pendant la journée comme il y avait plein de monde, j'étais pas forcément tout le temps visible. Alors que là avec le soir il y a de moins en moins de monde, du coup je vais être le seul vraiment à faire des tours encore. Mais regardez en vrai il y a quasiment plus personne là. Qu'est-ce qui se passe? Il est qui 19h, regardez comme ça c'est vidé même au-dessus là. Oh Dédé. Je la passe la détail la pécula viscère no dans ton même. Oh là c'est des beaux plans là, on part sur du cinéma là, attention hein. Oh là là mais regardez-moi ça. Bang bang bang. Ok alors j'ai trouvé une classe d'étudiants espagnols. Je leur ai proposé de participer à la vidéo, donc ils sont chauds. Alors espagnol, j'ai fait LV2 espagnol, je suis vraiment éclaté. ¿Cuántos pasos se necesitan para dar la vuelta a la Torre Eiffel? C'est incroyable cette vidéo. Regardez là-bas, ils sont en train de le faire. Regardez, ils ont fait tout le tour. 159. More. 200. Yes. Subscribe Lucas Studio. Si. Can you repeat in French? Eh bien, bienvenue. Bienvenue. Dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Et ça c'est beau. Gracias. On vient d'assister à une énorme scène de l'histoire de France. Je m'apprête à faire un truc totalement débile. Vu que je m'ennuie un peu là, en fait il y a les escaliers ici, je me dis pourquoi pas genre juste descendre les escaliers et les remonter direct après. Ça a aucun intérêt, donc bah c'est parti hein. Là par contre ce qui est ouf c'est que je suis vraiment tout seul là. Mais il y a vraiment personne, vous entendez, il y a zéro bruit. D'habitude en pleine journée il y a plein de monde qui monte, qui descend et tout. Absolument personne là. En fait là peut-être que sans faire gaffe j'ai fait une sieste de plusieurs heures. Là actuellement il est 3h du matin, tout le monde est parti, je suis resté enfermé tout seul ici. Je sais pas, mais c'est trop bizarre comme ambiance. Ah bah attendez, je crois qu'on arrive en bas des escaliers, donc je vais pouvoir remonter. Bah phrase absolument aucun sens, personne ne dit ça en général. C'est pas le moment où jamais de mettre ODD là, mais si je vous le dis hein. Regardez ce qui est marrant c'est que là je mets ODD en haut-parleur à la tour Eiffel. Et le mieux c'est que ça dérange absolument personne. Parce que je suis tout seul. C'est bon, nous revoilà en haut. Petit aller-retour absolument inutile. Si je le refaisais en vrai, c'est parti. C'est totalement débile mais c'est reparti, hein. On tue l'ennui comme on peut. Lucas, 20 ans, joue dans les escaliers de la tour Eiffel pour se distraire à 20h30. Voici sa vie. Ça là, c'est ma marche préférée ça. Là je vais dire peut-être une phrase bateau mais quand tu penses, quand il a fallu construire tout ça, je sais pas si on se rend compte de la difficulté et de la complexité du monument. Ça a toujours fasciné ça, les constructions de grands monuments comme ça. Cette vidéo c'est aussi un moyen de rendre hommage à Gustave Eiffel hein. Beau travail Gugus. Il a peut-être pas fait tout ce travail pour qu'on l'appelle Gugus non plus hein. Nous revoilà en haut pour encore 3 heures. Ok la team, là il est actuellement 21h39, ça veut dire qu'il reste encore plus de 2 heures et là ça
ça commence à être très long. Là je suis sûr que tous les employés me connaissent, hein. Là ils m'ont vu plein de fois. En vrai je pose ma caméra tranquille comme si c'était chez moi là, c'est ma chambre. J'espère que vous aimez mon nouveau décor, voilà j'ai voulu donner un peu ce petit côté ferraille. Et puis je trouve que la petite patte, un des monuments les plus visités au monde, ça apporte un petit truc. Après c'est chacun ses goûts, hein. Vraiment je commence à parler fort, tranquille et tout, je suis chez moi là. Ah, il y a mes invités qui arrivent. Bah faites comme chez vous du coup, hein. Voilà, posez vos vestes au-dessus, j'arrive, hein. Bon, alors si vous vous posez la question, oui c'est pas si ouf que ça de jouer au domino au haut de la Tour Eiffel, hein. J'ai qu'une envie, c'est d'être 23h30 et de me barrer, parce que là ça commence à être assez long. Et d'ailleurs pour me changer les idées, j'ai décidé d'appeler quelqu'un pour avoir un peu de compagnie. Et du coup je vais appeler Pierre Cross, histoire un peu de converser. Allô? Ouais. Et Pierre, si t'es chaud tu peux me rejoindre à la Tour Eiffel, hein, si tu veux, il y a pas beaucoup de monde, on peut faire un foot ou un basket comme tu veux. Ils ont installé les paniers là? Parce qu'il m'avait dit qu'ils devaient installer les paniers. Ouais t'inquiète, amène un ballon juste et il y a sûrement des terrains de basket qu'on voit d'en haut de la Tour Eiffel. Donc on peut juste le lancer de 200 mètres d'altitude. Bah écoute, moi je vais arriver dans 1h20. Ok, donc pile quand ça ferme quoi du coup. Ah ouais. Et merci à tous, hein. Écoute, amuse-toi bien, j'ai l'impression qu'il y a du monde, en plus c'est la teuf, non? Ouais, il y a du monde ou quoi ce soir? Ouais, enfin là je sais pas si t'as entendu, il y a un peu d'écho donc pas très bien entendu. Ouais, Mais... c'est la folie là, je t'entends même plus tellement il y a du monde. Ouais, attends, c'est là, ça, Je vais te laisser là, ouais. ça part en grosse soirée là, ouais. Bonne soirée. Allez, ça enchaîne encore 1h15 à tenir. Vous voulez voir ce que c'est une tour Eiffel vide? Il y a absolument personne. En vrai, l'ambiance c'est incroyable. Il y a quasiment aucun bruit, il y a que le vent comme ça et le bruit de Paris quoi on va dire. Alors là en vrai à presque 200 mètres d'altitude, plein vent, il commence à faire vraiment froid. Là je commence à entrer dans la phase où j'ai vraiment hâte de rentrer chez moi, manger un truc au chaud. Bon la team il est actuellement 23h07, là je fais encore un tour de Tour Eiffel, il n'y a absolument plus personne. J'ai demandé à la personne qui gère l'ascenseur à quelle heure était le dernier ascenseur. Elle m'a dit environ vers 23h20, 23h30 et après elle a rajouté en tout cas vous avez pris des belles photos, hein, on vous a bien vu. Et vraiment je suis la dernière personne présente là en train de faire des tours de Tour Eiffel. Bon, toi qui me dis rien, je vais continuer, hein. Je dois tellement être considéré comme le visiteur relou, tu sais, qui veut jamais partir, qui fait 1000 fois le tour du truc. Mesdames et messieurs, la Tour Eiffel va fermer. Veuillez vous diriger vers les ascenseurs. Merci de votre visite. Oh quel drame, j'ai même pas eu le temps de visiter. Je crois bien que ça sonne la fin tout ça. Bon, alors pour être honnête, je connaissais pas encore l'arbre généalogique de tous les habitants par cœur. Vous voyez l'appartement tout au fond là-bas, 8e étage là à gauche, non celui encore à gauche. L'oncle de Thierry, je savais pas encore comment il s'appelait. Mais bon je reviendrai pour m'enseigner là-dessus, vous inquiétez pas. J'étais un des premiers visiteurs et je serai le dernier. Et ça c'est beau. Et ben voilà, me revoilà en dessous, ça fait bizarre. Ça y est, je suis enfin rentré chez moi. Il est minuit 56. Là, je rentre d'un énorme McDo. Vous savez, ce moment où vous n'avez pas mangé de la journée. Du coup, vous savez que le soir, vous pouvez vous péter les bites sans aucune peine. Bah, c'est vraiment ça. Quel plaisant plaisir. Et ben voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo. Vous savez, ça fait toujours hyper plaisir de voir ça. Donc vraiment, merci à tous ceux qui le font. Merci à Gustave Eiffel d'avoir construit ce magnifique monument. Je mettrai le lien de ta page Wikipédia en description. Allez, encore merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Enfin, plutôt à bientôt pour de...